Bye bye Tim Cook. Si t'es de l'intelligence artificielle, dis-moi-les. Puis Amazon laisse tomber ses colis. Bienvenue dans le buffer. C'est la fin d'une époque chez Apple. Après 15 ans à la barre et une croissance phénoménale de 1900%, Tim Cook s'en va. Il va laisser son siège de PDG à John Ternus à partir du 1er septembre. Tim Cook va quand même rester dans l'entourage d'Apple. Il va devenir président exécutif du conseil d'administration pour s'occuper, entre autres, des relations délicates avec les gouvernements. Le nouveau grand patron, John Ternus, est un vétéran qui a grimpé les échelons de l'entreprise depuis 25 ans. C'est lui qui était derrière le design de l'iPad, des AirPods et du tout nouveau MacBook Neo. Sous l'ère Cook, Apple est passé d'une valeur de 350 milliards de dollars américains à un sommet historique de 4 billions de dollars américains, ce qui représente 5,6 billions de dollars canadiens, 3,5 billions d'euros. Le défi pour Ternus va être colossal. Il faut qu'il rattrape le retard d'Apple dans l'intelligence artificielle et gérer les coûts des pièces qui explosent à cause de la pénurie de puces électroniques. Les analystes prédisent que le changement de garde va ramener le focus sur le matériel, les machines elles-mêmes, et pourrait même amener à l'arrivée d'un iPhone pliable, histoire de briser la routine. Parlant d'intelligence artificielle, saviez-vous que 86% des Québécois et des Français exigent maintenant que les entreprises sortent du garde-robe quand elles utilisent l'IA? Une vaste étude confirme que la transparence est devenue non négociable. Le public veut savoir exactement quand un contenu est fabriqué par une machine. Au Canada, on se pense d'ailleurs bien bon pour détecter la technologie. 2/3 d'entre nous croient pouvoir démasquer l'intelligence artificielle au premier coup d'œil, contre seulement la moitié en France. La méfiance reste quand même généralisée. 5 personnes sur 6 craignent de ne plus pouvoir distinguer le vrai du faux à cause des arnaques et de la désinformation. Les citoyens des deux côtés de l'Atlantique réclament à l'unisson des règles gouvernementales plus serrées pour encadrer la nouvelle réalité. Pour les marques, la rapidité de l'intelligence artificielle, ça ne règle pas tous les problèmes. Plus de 70% des répondants trouvent que les résultats manquent encore de réalisme et d'émotion par rapport à du contenu créé par des humains. Et enfin, attachez votre tuque avec de la broche et vos colis aussi, parce que les nouveaux drones d'Amazon transforment les livraisons en véritables séances de bombardement de guerre à 10 pieds dans les airs. Le nouveau drone MK30 d'Amazon, censé être à la fine pointe de la livraison, fait fureur sur le web, mais pas pour les bonnes raisons. Il garoche les paquets au sol au lieu de les déposer délicatement. Une cliente en Arizona a vu son sirop de framboise exploser littéralement dans sa cour après une chute brutale de 3 mètres. Tout était taché de bleu, complètement scrappé. Les livreurs robotisés peuvent transporter jusqu'à 5 livres, 2,5 kg, et puis ils sont programmés pour éviter les animaux de compagnie et les humains dans le champ de vision immédiat, mais on dirait qu'ils ont oublié la loi de la gravité. Parce qu'en plus de lancer les boîtes, la force des hélices est tellement forte qu'à faire voler les autres colis qui sont déjà livrés, puis des fois ça envoie les commandes des voisins directement dans la rue. Amazon se défend en disant que c'est rare, puis que les clients adorent le service ultra rapide en moins de 60 minutes, malgré quelques écrasements de drones signalés récemment. Mais on s'attend-tu vraiment à ce qu'Amazon avoue publiquement ses erreurs? C'était le buffer du 22 avril 2026. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez.